un homme. Je vais être très court avec vous, mais vous dire juste deux petits mots sur un homme dont le nom signifie heureux. C'est beau ça, hein? Qui c'est qui est candidat pour être heureux? Ça t'intéresse toi, non? Non, il n'a pas envie, pas sûr. Peter, tu veux être heureux, non? Non, c'est mieux de malheureux. Hein, malheureux, la misère, là, tout est cassé et puis tout va mal. Non, c'est mieux d'être heureux quand même. Tout le monde veut être heureux, à moins d'être fou. Et les hôpitaux psychiatriques, eh bien, quand on est normal, on veut être heureux. Cet homme, quand il est né, ses parents l'ont appelé heureux. C'est un drôle de nom, hein. Alors heureux, ça se dit en latin, vous parlez tous latin, je le sais bien, donc pas besoin de vous l'apprendre, ça se dit Félix. Vous connaissez peut-être des gens qui s'appellent Félix. Félix, ça veut dire heureux. Et cet homme, il s'appelle Félix. Alors je veux vous lire son histoire. Alors il y en a peut-être un ici ce soir, je ne sais pas. Non, on l'a vu que j'ai. Alors c'est marqué dans Acte 24, je rigole, j'arrive plus à lire. Verset 24, il me faudrait un bras de 2 km pour lire. Pas long le bras, hein. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Paul, c'est un serviteur de Dieu. Paul était prisonnier à ce moment-là. Et puis, Paul est dans la prison, il fait appeler l'apôtre Paul. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Félix, c'était à l'époque le gouverneur du pays. C'était l'homme le plus puissant, le plus important. On dirait aujourd'hui, je ne sais pas, le président de la France. L'homme le plus important. Et encore à l'époque, plus grand que le président, il pouvait faire mourir les gens, il avait le droit de vie et de mort sur tous. Le plus puissant. Félix, le numéro 1, un soldat romain, le gouverneur du pays. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Et il l'entendit sur la foi en Jésus, la foi en Christ. Paul va venir, et puis c'est beau, que ce soit, excusez-moi, le poubelleur ou le ministre, que ce soit l'homme important ou l'homme de rien, Paul, il parlait de Jésus à tout le monde, parce qu'il savait que tout le monde avait besoin de Jésus. Et puis là, quelque part, eh bien, il est écrit, Paul va lui parler de la foi en Christ. Mais, comme Paul continuait à parler, et quand il a commencé à parler de la justice, de la maîtrise de soi, et du jugement à venir, c'est-à-dire les comptes à rendre à Dieu, l'enfer éternel, quand il a parlé de toutes ces choses, il est marqué, Félix eut peur, fut effrayé. Et il dit à Paul, arrête, arrête, pour le moment retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Je vais vous dire deux mots de cet homme, Félix. Félix, un homme que Dieu aime. Vous savez, Dieu, il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver tous les hommes. Je pensais à ça avant de me lever tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez, si je vous dis par exemple, alors il faut que son nom me revienne, comment il s'appelle? Je pensais à lui avant de me lever. J'ai oublié son nom. J'ai pensé à Héraclite qui joue au ballon, des grands footballeurs aujourd'hui. J'ai pensé à Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde quasiment. Comment? Ah oui, Giroud. Vous connaissez Giroud, Olivier Giroud? Est-ce qu'il y a des amateurs de ballon là, non? Personne ne veut le ballon? Ils sont francs, non? Personne ne veut le ballon? Bon, j'ai pensé à ça tout à l'heure là. Si je vous aurais dit Olivier Giroud, Neymar, et puis il y a des noms que j'ai oubliés, des grands joueurs de ballon, là. Alors vous m'auriez dit peut-être vous PSG, football, champion du monde. Mais écoute, voir ces raclés là, qui sont les numéros 1 du sport le plus apprécié au monde. Hein, ils sont payés, on a vu, hein, on a guetté, hein, des milliards ils sont payés ces raclés. Ils sont vendus, des milliards ils sont vendus. C'est des stars. Hein, les gens, ils les regardent, ils les prennent pour des idoles. L'autre jour, le petit Akaloun, il voulait voir le match pour 400 €, il voulait donner. Pour aller voir le raclot jouer juste à côté là. Il dit 700 € c'est trop cher, 400 € j'y vais. Pas rien pour voir un raclot jouer au ballon. 400 € il voulait donner. Bon, enfin bref, il aime bien ça, voilà. Ben, ces raclés qui sont des stars internationales qui valent des milliards, ben, beaucoup d'entre eux ont un point commun. Ce sont des chrétiens évangéliques. Ils croient en Jésus. Il a marqué sur son bras, Olivier Giroud, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, le psaume 23. Mais pourquoi qu'il fait ça? Il s'affiche aujourd'hui, il prend la parole devant la télévision et il dit je crois en Jésus, j'appartiens à Jésus. Il dit le dimanche quand je peux, que je ne suis pas obligé pour mon travail, je vais avec ma femme à la réunion écouter la parole de Dieu. Comment ça se passe? Ici on est dans une région là, à côté là il y a Montbéliard. Montbéliard est connu, puis ici aussi pour la grande usine d'auto, la marque Peugeot. Ça vous dit quelque chose ça? Ben monsieur Peugeot, moi j'ai fait une réunion un jour, dans une réunion à Paimpol, dans le petit temple de Paimpol, j'ai prêché dedans. Je rencontre un gars un jour, je parle avec lui, un pasteur, il me dit moi j'ai été aumônier de la famille Peugeot. La famille Peugeot c'est des chrétiens. C'est des chrétiens qui croient dans la Bible comme Steve, comme tous les chrétiens et les chrétiennes. Et puis Dieu les a bénis, ils ont une entreprise qui vaut des centaines de millions. Lui, le gars Joe, il était aumônier de la famille Peugeot. Il faisait des réunions pour la famille Peugeot. Imaginez 2 secondes. Rockefeller, vous les connaissez peut-être pas, c'est l'une des familles les plus riches du monde. Ils ont investi dans le pétrole aux États-Unis. Puis il y en a qui ont cru que c'était les Juifs. C'est pas les Juifs, les Rockefeller. C'est des familles chrétiennes françaises qui ont quitté la France à cause des persécutions parce qu'eux croyaient en la Bible. C'est la famille Roquefeuille. Ils sont partis en Amérique là-bas, ils ont fait fortune dans le pétrole, ils sont devenus les gens les plus riches du monde. C'est les chrétiens qui croient dans la Bible. J'aimerais vous dire ceci ce soir.
Il y en a qui croient que l'évangile c'est pour les pauvres, pour les malheureux, pour les vieux, pour les gens à demi-morts ou pour les fous. Ben non, j'aimerais vous dire qu'il y a des gens très intelligents qui sont chrétiens. Le gars, un jour, Rocky Balboa, là, Stallone, il s'est converti à Jésus-Christ. Le noir dans Rocky 3, là, Mr. T, Barracuda, chrétien évangélique, son père était pasteur. Je pourrais vous expliquer des anecdotes. Il y a un monsieur qui a fait une marque, il s'est lancé il y a des années, Caterpillar, un bac de souliers, puis les véhicules de construction Caterpillar. C'est un chrétien évangélique. Le monsieur, là, quand il s'est converti, tout à l'heure, l'autre jour, il y a TJ qui m'a posé une question sur la dîme et tout ça. Ben, ce gars, quand il s'est converti, il avait décidé de donner sa dîme au Seigneur, de donner 10% de ses revenus. Puis il a monté sa petite entreprise, Caterpillar. Je ne pensais pas que ça aurait été si grand que ça aurait été mondial. Les grands constructeurs, les paires de souliers, les habits, tout ça. Il s'est lancé là-dedans, monsieur Caterpillar. Et puis à la fin de sa vie, il a gagné tellement d'argent qu'il donnait 90% de ses revenus pour les choses de Dieu. Il gagnait 1000 euros, il donnait 900 euros pour les choses de Dieu, tellement qu'il en avait. Donc juste vous dire, Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Dieu, il aime tous les hommes, il veut sauver les riches comme les pauvres. Et puis Félix, qui était le gouverneur du pays d'Israël, un soldat romain, un homme très important. La Bible déclare qu'il était marié avec Drusille. Et puis là, comme il y a Paul qui est en prison, il appelle sa femme et dit, viens, on va appeler le pasteur, on va voir ce qu'il a à nous dire. Ben, j'aimerais vous dire ceci. À chaque fois que vous participerez à une réunion, eh bien, ça sera pour vous la preuve que Dieu vous aime et que Dieu vous cherche. Moi, j'étais chez moi tranquille tout à l'heure, je n'avais pas prémédité. Je me suis dit, il fait froid ce soir, on va rester un peu tranquille. Kaloun, il est venu, il a dit, viens, il dit, on va là-bas vers Michel, et puis on va faire une petite réunion, chanter quelques cantiques. Ben, je dis, vas-y, je te suis. Mais derrière l'idée de Kaloun ou de vous, eh bien, il y a l'idée de Dieu dans le ciel. Il y a Dieu qui dirige, il y a Dieu qui m'a conduit ici, il y a Dieu qui a conduit Gastounet ici, et qui dirige les circonstances pour que tu puisses écouter la parole de Dieu. Ce soir, tu pourrais être ailleurs que là. Tu pourrais être au bar, en train de traîner, tu pourrais être ailleurs, tu pourrais être sur une autre place, tu pourrais être bloqué sur un parking ou dans un terrain parce que tu aurais des malades et des problèmes. Eh bien, tu es là en Alsace ce soir. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu avait un plan pour le roi. Il est écrit que Dieu va permettre que l'apôtre Paul reste 2 années dans la prison. 2 ans, il n'a rien fait de mal. Il ne mérite pas d'être en prison. Mais Dieu permet qu'il soit là. Parce que dans cette ville de Césarée, il y a des âmes que Dieu veut sauver. Et Paul va être le moyen. Et Paul va prêcher la parole de Dieu. Il ne regarde pas que c'est le roi. Il ne va pas le flatter, essayer de sortir de la prison. Non, il va lui prêcher la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on obtient par la foi? On obtient le salut de nos âmes, on obtient le pardon de nos péchés, on obtient la guérison de nos corps malades, on obtient la délivrance des liens qui nous tiennent captifs par la foi en Jésus. Et Paul va commencer à prêcher au gouverneur, Félix, et puis à sa femme Drusille. Drusille, c'était qui? Drusille, c'était une petite fille du roi Hérode, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais qui elle a été, j'ai regardé sa vie. Drusille, quand il apparaît avec elle, il a à l'époque, Félix, une 50aine d'années. C'est un homme d'un certain âge. Sa petite femme à côté, elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Les spécialistes, les historiens ont dit que Drusille était l'une des plus belles femmes du 1er siècle. Au 1er siècle, il y en a eu des femmes sur la Terre. Il y avait des milliers d'individus sur la Terre. Eh bien, les spécialistes disent, ils ont vu des reproductions, des statues de cette femme-là et des écrits. Ils ont dit que Drusille était l'une des plus belles femmes qui a existé sur la Terre il y a 2000 ans en arrière. Lui s'appelle Félix, il est gouverneur. Il règne sur un peuple, sur un pays. Il est le chef. Il a tous les pouvoirs. Et puis sa femme à côté, eh bien, c'est Miss Monde. Ce gars-là, quelque part, il a ce que tout le monde aimerait avoir. Parce qu'il ne faut pas tricher. Il faut être honnête. Tu rentres dans la vie, tu vieillis. Tu attrapes 17, 18 ans, 19 ans. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est normal, comme tout le monde. Tu veux fonder un petit foyer. Puis tant qu'à faire, ben, si tu peux te marier avec la plus belle, ben, tant mieux pour toi. Si tu peux faire fortune et avoir plein d'argent, tant mieux pour toi. Qui c'est qui a dit, ben moi je voudrais me marier avec une fille, c'est la misère, hein, la plus vilaine de la terre, la plus méchante, ça serait la misère totale, qu'on n'a pas 10 francs, qu'on casse tout et puis qu'on dorme sous les ponts. Il n'y a pas de candidat pour ça. Les gens veulent être heureux, puis tant qu'à faire, eh bien, si on peut avoir un peu de bien-être, avoir 10 francs devant soi, ou plus que 10 francs, vivre dans l'abondance, avoir des biens en abondance, et puis avoir un bon foyer, des beaux enfants, une belle compagne, ben on veut ce qu'il y a de plus beau. Celui qui peut, ben, il peut avoir un beau camping, et ben, il prend un beau camping. Quand les petits naissent, on achète le plus beau berceau, les plus beaux habits, on fait le plus beau mariage, on aime bien ce qui est beau. C'est vrai ou c'est pas vrai? À moins qu'on ait un menteur. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Félix, il a tout, lui. Il a un certain âge déjà, il est marié avec une jeune fille, elle a une jeune femme, elle a 19 ans. Et puis vu le décor comme ça, là va vite, tu dis, maman, Félix, bah oui, il est vraiment heureux le gars-là. Hein. C'est le commandant, il commande, il est riche, il vit dans un palais. Il a des serviteurs qui le servent. Il est marié avec la plus belle des femmes. Il a plein d'argent. Ben voilà, le bonheur. Lui, il l'a trouvé. Voilà la réussite. Vous savez, c'est ce que l'on croit quand on va vite. Mais quand on gratte un petit peu le vernis et quand on gratte un peu l'enduit de façade et qu'on regarde derrière,
Quand on guette des fois derrière les carreaux noirs et qu'on voit ce qui se passe, eh bien des fois le décor derrière n'est pas le même. J'ai regardé un petit peu l'histoire, j'ai regardé qui était Félix. Félix, à l'origine, c'était un esclave. C'était un esclave, il a commencé dur dans la vie. C'était une famille noble qui venait de Grèce. C'était un grec, une famille noble. Il y a eu une guerre avec les Romains, ils ont perdu la guerre, et lui, il a été amené comme esclave. Il est devenu esclave donc chez l'empereur qui était là à l'époque. Et quand il est devenu esclave pendant un temps, la femme de l'empereur, eh bien, elle a jeté ses regards sur ce garçon et son petit frère, et elle les a pris sous sa coupe. Elle les a protégés. Et ces petits esclaves-là, eh bien, vont grandir, ils vont apprendre à lire, à écrire, ils vont monter dans l'armée, et ils vont devenir des hommes importants. Son frère va devenir l'homme le plus riche de l'Empire romain, devenir un homme très important. Lui va franchir les étapes, il va devenir soldat, il va monter plus loin, devenir un homme de confiance. Et en vrai, ce qu'il a dans la vie, lui, il l'a gagné. Ça ne lui est pas tombé du ciel. Il a commencé la vie en bas de l'échelle. C'était un esclave, un malheureux. Il a, avec son cœur, avec sa force, avec le prix qu'il a payé, il est devenu quelqu'un. Il y en a qui pourraient dire ce soir, eh bien moi ce que j'ai, c'est à moi. Quelque part, je l'ai gagné comme je l'ai gagné, mais c'est à moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Mon petit foyer, mon petit bonheur, quelque part, j'ai fait ce qu'il fallait pour. Et puis Félix, il a fait ce qu'il fallait. Mais ce que la Bible ne dit pas directement, mais l'histoire nous le dit. Félix, quand il apparaît ce jour-là avec la jeune fille là, qui a 19 ans, il en est à son 3e mariage. Il a fondé un premier mariage, c'était un échec total. Vous savez, quand il y a une rupture et un divorce, c'est toujours compliqué, c'est toujours de la souffrance. Puis je pense que son premier mariage, quand il s'est marié, il ne comptait pas faire un 2e mariage ni un 3e mariage. Quand on se marie, normalement, c'est pour la vie. Puis malheureusement, ça a été un échec. Il s'est séparé de sa première femme. Il s'est marié avec une 2e femme. Pensons encore une fois trouver le bonheur. Et puis ça va être un échec sentimental, 2e échec. Et là, il se marie avec la petite Drusille. Drusille, c'est qui? Drusille, c'est une juive. Elle connaissait le Dieu d'Israël, elle servait le Dieu d'Israël. Elle avait 16 ans quand elle s'est mariée la première fois. Parce qu'elle aussi est à son 2e mariage. En réalité, quand tu connais l'envers du décor, ça paraît terrible au départ. Félix, le gouverneur, l'homme riche, l'homme important, le puissant, la plus belle femme de son temps. Mais quand tu grattes le décor, il en est à son 3e mariage. Elle, Drusille, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans. Avec un roi d'un pays voisin à Israël, et puis elle l'aimait, et puis un jour elle a rencontré Félix, et elle a abandonné son mari pour lui. En réalité, là on a affaire à un foyer compliqué. Elle en est à son 2e mariage, lui à son 3e, un foyer qui pourtant connaît le Seigneur. Félix connaissait la parole de Dieu, il gouvernait le peuple d'Israël. Il connaissait, d'ailleurs Paul lui dira, il va dire, Félix, il va dire, tu connais ces choses. Tu sais qu'il y a une vie après la mort, tu sais qu'il y aura une résurrection, tu connais la parole de Dieu, tu connais très bien. Il connaissait la parole de Dieu pourtant. Sa femme, elle est juive, on pourrait dire aujourd'hui c'est une chrétienne. Elle va aux réunions, elle connaît le Seigneur, sa femme. Sa femme, elle a abandonné, je vous demande juste 2 secondes, je ne vais pas être long avec vous. Sa femme, elle a abandonné son Dieu. Elle a abandonné son mari, puis elle est avec cet homme. Et Paul, quand il vient, il leur parle de l'amour de Dieu. Il leur dit que Jésus les aime. Il leur dit que Jésus est mort pour eux. Il leur dit qu'ils ont besoin de Jésus dans leur foyer. Ils vont dire, mais on n'a pas besoin de Jésus, on a tout. Non, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Ils connaissaient la misère, ils connaissaient la peine dans leur cœur. Et à un moment donné, parce qu'il est obligé de leur dire la vérité, il commence à leur parler qu'il y aura un jour des comptes à rendre à Dieu. Il est en train de leur dire que leur vie, même si les gens les envient, et même si lui, il a le pouvoir de vie et de mort sur tout le pays d'Israël, Paul est en train de le dire, tu sais, t'es quelqu'un d'important, Félix. Tu diriges tout ici, t'es le commandant, tu peux faire ce que tu veux, c'est toi le juge suprême. Ben, laisse-moi te dire, Félix, qu'un jour tu vas passer devant Dieu. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et tu as besoin de Dieu. Tu fais celui que tout va bien, mais moi je sais que tu n'es pas heureux. Parce que je sais que sans Dieu, ça ne marche pas. Tu en es à ton 3e mariage, ta vie est un échec, ta femme c'est un échec. Et il leur dit la vérité. Et quand il leur annonce qu'il y aura des comptes à rendre, et qu'il y aura un jour une éternité, soit avec Dieu ou loin de Dieu, vous l'avez écouté, je l'ai lu dans la Bible. Il est écrit que Félix fut effrayé, il a eu peur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de venir à la réunion. Ils ont peur d'écouter la parole de Dieu. Un jour, j'ai fait une réunion à Paris, dans une ville à côté de Paris, en région parisienne. Et puis, quand j'ai fait la réunion, il y a un garçon qui a été invité. Un garçon l'a invité, du viens, il y a un garçon de la Bretagne qui vient faire la réunion. Comment on pourrait le faire? Et ce garçon, il n'a pas voulu venir. Il a dit non, je ne vais pas à la réunion. Et l'autre, il a dit pourquoi tu ne vas pas? Il aurait pu répondre des gens très bien. C'était sur, comment s'appelle le pays, la Seigneur? Ça va me revenir. Et puis, enfin bref, des gens très très bien. Et quand il l'a invité, il a dit non, je ne viens pas. Il aurait pu dire c'est des conneries, je ne veux pas perdre mon temps là-dedans. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit j'y vais pas parce que j'ai peur que Dieu me touche. Et je ne veux pas devenir chrétien. Il avait peur que Dieu le touche. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui la nuit ne dorment pas tranquille. Il y en a qui dans la nuit, des fois, ils se demandent Seigneur, si tu reviens, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y en a qui ont peur quand ils vont se coucher. Il y en a qui ont peur parce qu'ils savent que Jésus peut revenir, qu'il peut leur arriver n'importe quoi, et puis qui ne sont pas prêts pour rencontrer Dieu. Mais c'est terrible, hein. Ils ne veulent pas changer de position. Vous savez, la peur n'évite pas le danger. On essaye de masquer la peur, de la mettre de côté, mais la peur est une réalité. Et il a peur pourtant, lui.
Il a peur de Dieu, il a peur des comptes à rendre à Dieu. Il sait qu'il y aura des comptes à rendre. Il a peur, mais il ne veut pas changer. Écoutez ce qu'il fait. Il va dire à Paul, arrête, arrête, arrête. Comme ce soir, vous pourriez me dire, vous arrête Steve, c'est bon, stop. On veut bien écouter parler que Jésus nous aime, que Jésus est gentil, qu'il veut nous sauver, nous délivrer, nous guérir. Mais on ne veut pas écouter qu'il y aura des comptes à rendre à Dieu. On ne veut pas écouter parler de l'enfer, on ne veut pas écouter parler de la perdition, d'une souffrance éternelle. Ça nous fait peur, ça ne nous intéresse pas. Il va faire arrêter Paul. Il va dire, Paul, arrête. Arrête maintenant, s'il te plaît. Il avait peur. Nous t'écouterons là-dessus une autre fois. Et puis Paul est parti. Et puis j'aimerais vous dire ceci. Et je vais finir tout de suite. Nous ne savons pas ce que Félix a fait de la parole de Dieu. Ce que je sais, c'est que pendant 2 années, le Dieu qui veut sauver tous les hommes, le Dieu qui aime les pauvres et qui aime les riches, le Dieu qui aime ceux qui n'ont rien et qui aime ceux qui ont tout, eh bien ce Dieu-là va tout faire pour se révéler à Félix pendant 2 années, pour faire en sorte qu'il devienne vraiment heureux, qu'il se repente de ses péchés, qu'il se tourne vers Dieu et qu'il devienne un vrai chrétien. Drusille aussi va écouter pendant 2 années la parole de Dieu. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais je sais ce qui est arrivé à Drusille. J'ai étudié, j'ai regardé un petit peu dans les livres d'histoire. Quelques années sont passées, elle a eu un fils. Dans ce foyer-là, il y a un petit garçon qui est né. Puis quelque part, ça devait être la prunelle de ses yeux, son fils. Elle voyait l'avenir et plein de choses. Et puis quelques années sont passées et ils sont partis, Drusille avec son petit garçon, ils sont partis dans une ville qui s'appelle Pompéi. Vous avez écouté parler de Pompéi? Ça vous dit quelque chose? Michel, tu as écouté parler de Pompéi? Oui. Exactement. Pompéi est célèbre pour un volcan qui a explosé là-bas, qui a surpris toute la population. Il a explosé, et quand il a explosé, la lave a coulé tellement vite que les gens n'ont pas eu le temps de se sauver. On a retrouvé encore aujourd'hui, j'ai vu des émissions, vous en avez peut-être vu également, on a retrouvé des humains qui étaient là il y a 2000 ans sur la Terre, qui ont été littéralement momifiés. Ils sont restés dans la position où ils étaient. Il y en a qui étaient couchés dans le lit. Aujourd'hui, les corps sont dans la même position. La lave les a pris et ils ont été bloqués. Bloqués là, saisis, sans pouvoir se réveiller, se saisir et avoir le temps de prendre des décisions quelconques. Ils ont été là paralysés en un instant. Et j'ai découvert que Drusille, la femme que Paul a évangélisée, la plus belle fille du 1er siècle quasiment, celle qui vivait dans la cour des rois, assis sur des trônes, dans l'abondance, dans le bien-être, de la gloire, des belles choses, des beaux vêtements, celle qui avait écouté la parole de Dieu pendant 2 ans, qui avait écouté que Dieu était amour, que Dieu l'aimait, que Dieu voulait la sauver, et qu'elle avait peur avec son mari des conséquences de l'éternité, mais elle ne voulait pas prendre de décision. L'histoire nous apprend que Drusille, elle est morte à Pompéi. Quand le Vésuve a explosé, elle a été figée, bloquée. Elle n'a pas eu le temps de fuir ou de partir ou de prendre une quelconque décision. Alors je ne sais pas si elle est perdue ou sauvée, ça ne m'appartient pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait des paroles que Paul lui avait dit. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a été arrêtée en pleine course. Elle était encore toute jeune quand le volcan a explosé. J'aimerais vous dire que c'est ce qui peut arriver à chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous rappeler ce soir qu'on a besoin du Seigneur. Oh, Dieu. Dieu n'en a rien à faire de ce que tu as et de ce que tu n'as pas. Si tu es bien, tant mieux pour toi. Si ton foyer, ça marche, tant mieux pour toi. Si tu as un bout de camping et que tu as des sous sur ton compte et puis que tu as ce que tu veux, Dieu n'en a rien à faire, que Dieu te bénisse. Et Dieu aimerait te rappeler ce soir que tu as besoin de lui. Parce que tu peux tout avoir. Il est écrit dans la Bible, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous savez, des fois on veut gagner le monde. On n'en aura jamais assez. On courra tout le temps après tout cela. Mais si on n'a pas Jésus, c'est un château de cartes. Et un château de cartes, tu peux le monter très haut. Mais un château de cartes, c'est pas solide. Un petit coup de vent et badabam, tout tombe par terre. Ça, c'est la vie de la terre. Tout bascule en un instant. Le grand Félix aurait pu être vraiment heureux en acceptant le Christ. Il a repoussé, il a dit on verra plus tard. Il a dit j'ai peur. Il ne suffit pas d'avoir peur. Un jour, je prêchais dans une réunion dans le Puy-de-Dôme. Il y avait beaucoup de manouches dedans. Ils disaient tous Idar, Idar, Idar. Quelle peur? Ça veut dire quelle peur, quelle peur, quelle peur. Et j'ai voulu leur dire moi, arrêtez d'avoir peur. Convertissez-vous, vous aurez plus peur. Moi, j'ai pas peur de mourir. Je ne veux pas mourir. J'ai mon petit qu'à 12 ans, j'ai mon petit foyer. Puis si je peux vivre encore un peu et puis m'occuper d'eux. Mais je vous dis franchement, je ne trouve pas mon compte sur la terre. Je ne suis pas heureux sur la terre, moi. Je ne suis pas heureux avec tout ce qui arrive. J'ai des moments de joie. J'ai ma petite femme, mes petits, puis Dieu pourvoit mes besoins. Mais je ne trouve pas mon compte. Mon espérance à moi, elle est dans le ciel. Parce que je sais que sur la terre, tout bascule en 2 secondes. J'ai vu plein de choses mauvaises. J'ai vu plein de misère venir chez tout le monde. J'étais à Vichy avant de venir ici. Pourquoi j'ai été là-bas? Pour encourager la petite cousine de ma femme. Elle est partie voir sa tante avec l'auto. Elle n'aurait jamais cru ça. Les 2 petits étaient derrière et sa petite fille, elle attendait un petit bébé à côté. Et puis en revenant, la gardienne, elle était saoulée, droguée, elle leur a tapé dedans. Elle a tué les 2 petits bébés. Et puis le petit bébé qu'elle attendait, il est parti. Et puis blablabla, tout est tombé par terre. Une petite famille décimée. Seigneur, quelle tragédie. C'est ça qui a à attendre de la terre? Malheureusement, tous les jours, c'est des nouvelles comme ça. Le petit David enfant va prier pour sa petite femme là. Alors, que Dieu la garde, c'est pas encore dramatique. Mais la nouvelle est tombée, c'est un cancer. Elle est toute jeune. Mais moi, je me dis que ça peut être ma femme demain.
Ça peut être mes petits-enfants demain. Ça, c'est le partage de la terre à cause du péché. Ben, je me dis, Seigneur, heureusement que je t'ai dans ma vie. Heureusement que je sais où je vais. Alors, je construis ma vie comme vous. Hein. Je vais chiner le matin, je gagne 10 francs. J'ai mon petit camping. Si je peux changer mes petites affaires, je ferai comme vous. Je suis comme vous. Hein. On a la même vie. Mais j'ai Jésus dans mon cœur. Et j'ai compris que tout ça, c'est du passager, que c'est du vent. Mais si des grands artistes sont capables de croire en Jésus, si des grandes industriels sont capables de croire en Jésus, si les grands footballeurs qui ont tout dans la vie ont compris qu'ils ont besoin de Jésus, ben je crois que vous aussi, comprenez-le ce soir, vous avez besoin de lui. Et il est temps peut-être de se tourner vers lui. Avoir peur n'est pas suffisant. Remettre à plus tard, c'est dangereux. Demain ne t'appartient pas. Ce soir, pendant qu'il est temps, tourne-toi vers lui. Fais la paix avec lui. Invite-le dans ton cœur. Engage-toi et tu verras. Tu ne le regretteras pas. Vous savez, si ce n'était pas vrai et pas bon, on ne le voudrait pas pour nos enfants. On ne le voudrait pas pour nos familles. On prie pour nos familles. On jeûne pour nos familles. On veut qu'ils rencontrent Jésus. Et puis parce que c'est bon, eh bien laissez-moi vous dire que c'est bon, Jésus. Vous en avez besoin. On va prier le Seigneur. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir.